Rien, mon poussin, faut pas pleurer. Ce garçon, Luke, est victime d'intimidation à l'école par un groupe. Ce qu'ils ignorent, c'est que le frère de Luke, David, un soldat des forces spéciales récemment retraité, veille sur lui. Il demande à Luke de lui montrer les responsables. Déterminé à leur donner une leçon qu'ils n'oublieront jamais, David emmène Luke suivre les brutes jusqu'à un bar. David appelle le barman et commande un cocktail Fireball rempli de piment fort. Puis, pour chacune des copines des brutes, il commande également une boisson. Lorsque l'une des brutes s'approche pour se plaindre, David se contente de sourire et lui offre le cocktail enflammé. Quand il s'agit de ceux qui font du mal à son petit frère, David ne se retient absolument pas. Il sort avec Luke. Luc, tiens, pour les petits dégâts. Mais personne ne sait que David n'est en fait pas le véritable frère de Luke. C'est l'ancien camarade du vrai frère de Luke. Il y a 2 semaines, après la perte déchirante de leur fils aîné, Caleb, à la guerre, la famille Peterson composée de Spencer, sa femme Laura et leurs 2 enfants, Luke et Anna, ont du mal à faire face au deuil. Un matin, Laura est submergée par le chagrin après le départ de Spencer et Luke pour le travail et l'école. Soudain, un homme apparemment poli et posé se présente à leur porte. Laura est surprise lorsqu'il l'appelle par son prénom, semblant parfaitement savoir qui elle est. L'homme se présente comme David Collins, un ancien sergent de l'armée américaine, et affirme avoir été le meilleur ami de Caleb pendant leur service militaire. Laura invite alors David à entrer chez elle et lui offre un verre, malgré un sentiment de méfiance qui persiste. Il continue en expliquant qu'il a passé plusieurs mois à se remettre d'une blessure grave dans un hôpital militaire et qu'il est venu directement après avoir été libéré. Submergée par la tristesse, Laura s'excuse pour aller aux toilettes où elle sanglote de manière incontrôlable. De retour dans le salon, David lui montre une photo du déploiement de Caleb. Les doutes que Laura avait à son sujet s'évanouissent instantanément lorsqu'elle voit l'expression attristée et sincère sur son visage. David prend rapidement un air contrit et fait semblant de vouloir partir pour ne pas déranger davantage. Cependant, Laura le persuade de rester en insistant sur le fait qu'Anna voudrait absolument le rencontrer. Chaleureux et respectueux, David gagne rapidement la confiance de Laura, même si Anna reste naturellement méfiante à son égard. En apprenant qu'il a l'intention de séjourner dans un motel local miteux, Laura lui propose spontanément de rester chez eux. Après le départ d'Anna pour le travail, Laura montre à David la chambre de Caleb. Elle le rassure en lui disant qu'elle ne voit pas d'inconvénient à ce qu'il utilise la chambre de Caleb et le laisse s'installer confortablement. Dès qu'elle sort de la pièce, David affiche une expression indéchiffrable et troublante. Pendant ce temps, Luke est harcelé quotidiennement par des brutes à l'école, mais n'a pas le courage de riposter. Il affiche une attitude indifférente pour cacher sa souffrance. Lorsque Laura vient le chercher à l'école, il fait comme si de rien n'était. À mesure que David s'installe dans la maison, il s'implique rapidement et profondément dans la vie des Peterson. De retour à la maison, Luke apprend à connaître David. Pendant ce temps, on entend Spencer se disputer violemment avec Laura pour avoir laissé un parfait étranger entrer dans leur maison sans vérifier son identité. Si vous aimez les thrillers psychologiques, où rien n'est ce qu'il semble être, abonnez-vous à CoCinema pour ne manquer aucun de nos récaps captivants. Pendant ce temps, David remarque les ecchymoses sur le visage de Luke, infligés par les brutes de l'école, mais ce dernier hausse les épaules avec des involtures. Après avoir eu une brève discussion avec David, Spencer part en rage, et Laura exhorte Luke à aller faire ses devoirs. David félicite Luke pour son intelligence, alors qu'il aide le garçon à terminer ses devoirs de mathématiques. En revanche, l'attitude de Spencer envers leur invité s'est manifestement améliorée au fil des heures. Tard dans la nuit, les 2 hommes ont une conversation profonde autour d'une bière et d'un match de football à la télévision. Et alors que Spencer se confie à David, ce dernier apprend qu'il est confronté à de graves difficultés financières et professionnelles. Lorsque David révèle son projet de partir en Floride pour travailler dans le bâtiment, Spencer s'y oppose immédiatement et lui demande instamment de prolonger son séjour chez eux. Il ne faut pas longtemps pour que David devienne une figure de soutien indispensable dans la famille. Il va même chercher Luke à l'école à la place de Laura et résout son gros problème de harcèlement scolaire de manière radicale, gagnant ainsi la confiance totale de Luke. En revanche, la relation entre David et Anna est beaucoup plus compliquée et tendue. Ce soir-là, Laura oblige Anna à emmener David avec elle à une fête d'Halloween organisée par ses amis. Pendant qu'elle se prépare pour la fête dans la salle de bain, elle suppose que Luke est enfermé dans la salle de bain et le presse de sortir rapidement. Mais elle se retrouve face à David, à moitié nu. Stupéfaite par son physique parfait et sculpté, elle bégaye et rougit de manière incontrôlable. Bien que réticente, Anna finit par emmener David à la fête organisée par son ami Christin. Lorsqu'elle révèle qu'elle a un petit ami nommé Zek,
David promet de garder le secret vis-à-vis de ses parents. David impressionne rapidement tous ses amis avec son charisme et son physique avantageux. Pendant qu'Anna s'éclipse avec Zeke dans une pièce privée, l'ami d'Anna, Kristen, est accostée de manière agressive par son ex-petit ami violent, Drew. David intervient immédiatement et la protège en tabassant sauvagement Drew devant tout le monde. Impressionné par sa bravoure et son physique, Kristen couche plus tard avec David, ignorant complètement son côté sombre et dangereux. Pendant la fête, David demande discrètement à acheter une arme à feu à Craig, l'ami d'Anna. Quand on lui demande pourquoi il en a besoin, il esquive la question. Il remarque alors qu'Anna et Zeke sont en train de se disputer violemment. De mauvaise humeur, Anna décide de partir plus tôt de la fête et David prend l'initiative de prendre le volant pour rentrer chez eux. Anna exprime sa frustration face au manque d'ambition chronique de son petit ami. Tandis qu'elle économise désespérément pour aller à l'université, lui ne fait aucun effort pour avancer dans la vie. Il n'a même pas de travail stable. David la flatte habilement en lui disant qu'il ne serait jamais parti à la guerre s'il avait eu une fille comme elle dans sa vie. Touchée par ces mots, elle lui propose gentiment de lui faire un CD compilation lorsqu'il exprime son intérêt pour une chanson diffusée à la radio. De retour chez elle, elle se plonge dans la musique et ses pensées, tandis qu'elle crée soigneusement le set compilation pour David comme promis. De son côté, l'homme est assis immobile dans sa chambre, le visage sombre et l'expression presque effrayante. Le même jour, Anna surprend accidentellement une conversation téléphonique intense entre David et un interlocuteur inconnu. Il semble exiger avec insistance un nouveau visage de la part d'une personne soupçonnée d'être un chirurgien plasticien. D'après la conversation troublante, on comprend que quelqu'un de dangereux le poursuit activement. Suspicieuse, Anna appelle la base militaire pour plus d'informations afin de vérifier son identité réelle. Cet appel déclenche immédiatement une alerte chez un sous-traitant militaire privé appelé KPG. Il s'avère que David, le sujet test de l'armée, est présumé mort d'après les dossiers militaires officiels. Le major Richard Carver, le chef du projet secret, rassemble une équipe de forces spéciales d'élite dès qu'il apprend que David est vivant et logé chez les Peterson. Peu après, David rencontre Craig et son associé dans un endroit isolé pour acheter des armes. Après avoir confirmé que David a apporté suffisamment d'argent liquide, le partenaire de Craig lui présente avec enthousiasme toutes les armes à feu qu'il a apportées. David déclare alors calmement qu'il va prendre absolument tous les articles, ce qui ravit les deux vendeurs. Mais la bonne nouvelle ne dure pas longtemps pour eux. Sans avertissement, David les tue froidement tous les deux pour éliminer les témoins. Pendant ce temps, Anna reçoit des informations alarmantes de la base militaire au sujet de David et tente désespérément d'en parler à Laura. Mais elle est interrompue par le retour soudain de Spencer. On apprend avec stupéfaction que le patron et la petite amie de Spencer sont morts dans des circonstances extrêmement mystérieuses. Ironiquement, cette tragédie présumée a miraculeusement ouvert la voie à la promotion soudaine et à l'augmentation de salaire substantiel de Spencer. Peu après, Anna reçoit une mauvaise nouvelle dévastatrice par un appel téléphonique paniqué de Zeke, lui annonçant que Craig a été sauvagement assassiné. Sous le choc total, Anna se rend précipitamment au restaurant où travaille Kristen pour trouver du réconfort. Elle partage avec elle les informations choquantes qu'elle a reçues de l'armée concernant David. Vous ne devinerez jamais ce qui va se passer ensuite. Restez avec nous et n'oubliez pas de partager cette vidéo. Son décès serait officiellement dû à un incendie dans un hôpital militaire en Arizona. Ces coïncidences troublantes renforcent considérablement les soupçons d'Anna et Kristen lui suggère intelligemment de vérifier le numéro que David a appelé depuis son téléphone jetable. Durant ce temps, David encourage vivement Luke à se défendre contre les brutes qui le harcèlent. Il lui offre ensuite un couteau bien aiguisé pour se protéger. À ce moment-là, Anna rentre à la maison en faisant comme si de rien n'était en passant devant eux. Elle prend discrètement le téléphone de David à leur insu et se retire rapidement dans sa chambre. Elle met ensuite de la musique à fond pour couvrir le bruit et prend une photo de tous les numéros de téléphone dans l'historique des appels. À ce moment-là, le téléphone de David sonne brusquement et de manière inattendue, plongeant Anna dans un état de panique totale, car elle ne veut absolument pas se faire prendre en flagrant délit. Elle jette précipitamment le téléphone sur le lit, dans la chambre de David, avant de se précipiter dans sa propre chambre. Presque immédiatement, David apparaît dans le couloir avec une expression sombre et menaçante. Suivant la sonnerie subtile du téléphone, il se dirige lentement vers sa chambre et décroche le téléphone, envahi par un profond sentiment de suspicion. David s'attarde devant la chambre d'Anna pour tenter d'écouter ce qui se passe, mais tout ce qu'il entend, c'est la musique forte qui résonne à travers la porte. Peu de temps après, elle reçoit un appel désespéré de Zeke, qui vient d'être arrêté par la police. Il s'avère qu'il est accusé et condamné pour le meurtre de Craig et de son partenaire, car l'arme utilisée pour le double meurtre a été astucieusement plantée dans sa camionnette par David.
Remplie de désespoir et d'angoisse, Anna a l'impression que le monde qui l'entoure s'écroule complètement. Et tout cela a commencé avec l'apparition mystérieuse de David. Elle se confie à sa famille, et bien que sa mère partage sincèrement sa douleur, Spencer est particulièrement dédaigneux et hostile. Il désapprouvait déjà Zack au départ, et c'est précisément pourquoi elle a gardé leur relation amoureuse secrète. Alors que la dispute entre le père et la fille s'intensifie dangereusement, Anna révèle avec force ce qu'elle a découvert sur David auprès de l'armée. Néanmoins, l'homme justifie calmement et avec assurance tous ses soupçons, en expliquant qu'il appartenait à une unité ultra secrète des forces spéciales et que l'armée lui avait fourni une fausse couverture pour le protéger. Pour prouver ses dires, il sort ses plaques d'identité militaire authentiques. Convaincu par les paroles habiles de David, Spencer est furieux des accusations infondées d'Anna et exige sèchement qu'elle lui présente immédiatement ses excuses. En feignant parfaitement l'innocence blessée, David continue d'expliquer le malentendu au couple Peterson avec une sincérité feinte. Alors qu'Anna est assise seule, plongée dans ses pensées troublées, elle est interrompue par l'apparition soudaine et silencieuse de David qui la surprend. Elle se fige instantanément de terreur, s'attendant à un comportement hostile et violent de sa part. Au début, il commence gentiment et avec douceur. Il promet de quitter leur maison dans quelques jours seulement, laissant clairement entendre à Anna qu'elle doit absolument cesser de se mêler de ses affaires dangereuses. Pendant ce temps, Richard se rend à l'aéroport tout en constituant rapidement une équipe d'élite pour sa mission visant à capturer David vivant ou mort. En creusant davantage ses recherches, Anna découvre, grâce au numéro, que David avait appelé un chirurgien plasticien de Miami nommé Peter Boddington, dont la licence médicale avait été révoquée 2 ans auparavant pour pratique illégale. Bien que Luke ait encore des réserves sérieuses quant aux soupçons d'Anna, il accepte néanmoins courageusement de l'aider dans son enquête. Lorsque Luke est à nouveau violemment agressé à l'école par les mêmes brutes, il riposte cette fois avec le couteau que David lui a donné. Après avoir été envoyés tous les deux dans le bureau du principal pour une sanction, David arrive avec Laura pour parler au principal. David est secrètement heureux d'apprendre que Luke a suivi son conseil et s'est défendu courageusement lorsqu'il a été victime d'intimidation. Grâce à son esprit vif et à sa connaissance approfondie du droit, David fait intelligemment chanter le directeur de l'école pour qu'il soit indulgent avec Luke. Se sentant profondément redevable, Luke informe David des soupçons persistants d'Anna et de son intention ferme de le dénoncer aux autorités. Néanmoins, Luke promet solennellement de ne pas enquêter davantage et de ne le dire à personne. David apprend également qu'Anna a parlé de lui en détail à Kristen. Alors que David aide gentiment Laura à faire la lessive, elle lui exprime sa sincère et profonde gratitude pour son aide précieuse et son soutien indéfectible à la famille. Avant que Richard n'ait eu le temps d'expliquer la situation dangereuse à Laura, David réapparaît calmement avec le linge propre. Excusez-moi, madame. Vous êtes Anna Peterson. Auriez-vous vu quelqu'un ressemblant à cet homme? Arrêtez, couchez-vous! Pourquoi ces hommes veulent-ils vous tuer? Est-ce qu'au moins vous avez connu mon fils? On faisait partie du même programme. Il est ici là! Je suis désolé. David tente de s'échapper rapidement, mais il rencontre Laura dans la cuisine qui lui demande directement qui il est vraiment. À ce moment-là, David a déjà sauvagement massacré tous les membres de l'équipe d'intervention, à l'exception de Richard qui s'enfuit désespérément en voiture. Il tombe alors sur Spencer qui rentre du travail. Richard emprunte de force la voiture d'un civil pour aller chercher Anna au restaurant en urgence. Peu après leur départ précipité, David arrive au même restaurant pour chercher Anna, mais en vain. Frustré et enragé, il tue froidement Kristen pour éliminer un témoin gênant. Richard décide alors d'aller chercher Luke à l'école pour le mettre en sécurité. Il révèle à Anna et Luke que David participait à un programme médical militaire top secret et extrêmement dangereux. Un programme avancé de conditionnement comportemental conçu pour créer des soldats parfaits et impitoyables. David s'est échappé après avoir intentionnellement incendié le centre d'essai et tué tous les chercheurs. Lorsque Luke s'apprête à répondre à l'appel urgent d'Anna, le professeur lui interdit strictement d'utiliser son téléphone pendant la retenue et le confisque immédiatement. Anna et Richard remarquent des voitures de police et des camions de pompiers qui se dirigent dans la direction opposée à toute vitesse. C'est seulement à ce moment-là que Richard apprend avec horreur l'incident meurtrier au restaurant. Anna et Richard arrivent bientôt à l'école en trombe. Dès qu'ils rejoignent Luke dans le couloir sombre,
David annonce sa présence menaçante en coupant brutalement le courant électrique de tout le bâtiment. Dans l'obscurité totale et terrifiante, une fusillade intense éclate. Elle tire désespérément sur David qui s'effondre lourdement au sol. Pensant l'avoir tué pour de bon, Anna baisse imprudemment sa garde et se fait violemment poignarder à la jambe par David qui était seulement blessé. Dans un dernier élan de courage désespéré, Luke intervient héroïquement et poignarde David avec le couteau qu'il lui avait offert, mettant finalement fin à son règne de terreur. Vous avez aimé ce thriller psychologique intense? Abonnez-vous à CoCinéma et partagez cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour d'autres récaps captivants. À très vite sur CoCinéma.